Première question, il est souvent question d'activation de la data en publicité digitale, mais on parle de quelle data? De quelle data parle-t-on? Alors, on se rend compte qu'il y a des gros enjeux qui arrivent sur le monde de la publicité digitale, tout simplement parce que la data utilisateur est au centre aujourd'hui des activations des stratégies digitales. Et donc moi je vois 3 typologies de data. Donc c'est cette data utilisateur en premier lieu, c'est-à-dire que je vais collecter de la donnée sur un comportement d'un utilisateur, c'est la donnée passée, et je vais essayer d'en prédire des patterns, une évolution pour le futur. Mais on voit aussi d'autres data apparaître, et notamment une qui a le vent en poupe en ce moment, c'est le data contextuel. C'est-à-dire que je vais essayer de comprendre un contenu par rapport à des mots-clés, par rapport à un contexte, par rapport à de la sémantique, par rapport à des sentiments. Et je vais essayer de l'intégrer dans ma stratégie digitale. Et enfin, on a aussi des datas souvent qu'on oublie, c'est les datas exogènes, c'est-à-dire les datas extérieures au monde du digital, comme la météo, l'heure, les news extérieures. Donc, par exemple, on peut imaginer que le confinement après 21 heures a des impacts sur la consommation des gens après cette heure-là. On voit donc sur ces 3 typologies de data-là, une data utilisateur qui a une grosse problématique, mais qui est au centre des enjeux aujourd'hui actuels, et 2 autres typologies de data qui peuvent être dans les enjeux futurs du monde digital. Donc c'est le moment d'essayer de rebattre les cartes et d'adapter de nouvelles stratégies digitales. Merci Geoffrey. De ton point de vue, Cédric, quand on parle d'activation de la data en publicité digitale, de quelle data parle-t-on? À un instant, Geoffrey nous a parlé de 3 typologies de data, de ton point de vue. Alors effectivement, on a différentes typologies de data. Data de comportement, qui va être liée forcément à de la data personnalisée, de la data utilisateur, de la data contextuelle, comme on a parlé Geoffrey, qui elle est moins liée à de la data utilisateur. De la data intentionniste aussi, qu'on peut aller récupérer effectivement sur... on va prendre le besoin d'un utilisateur sur un produit et après on va pouvoir le retargeter. Une data de transaction, on va dessiner un utilisateur en fonction de ce à quoi qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a pu acheter comme produit, et on va pouvoir dessiner des affinités, des centres d'intérêt. Et puis des data socio-démos qui sont là très très proches de l'utilisateur. Donc l'âge, le sexe, la zone géographique. Mais effectivement, je rejoins Geoffrey, dans l'ère du cookie-less, le fait que l'on va être beaucoup moins assujetti à avoir cette donnée personnelle, la data de contexte a toute sa valeur, et je pense qu'elle va, on le sent, on sent qu'elle arrive et qu'elle prend de plus en plus d'épaisseur. Merci Cédric. Donc effectivement, une typologie data multiple. Une data, j'allais dire utilisateur, qui était le premier item que tu as évoqué, Geoffrey, qui peut être découpée en sous-typologies, comme tu l'as fait à l'instant, Cédric, notamment quand tu as parlé de la data comportementale ou la data socio-démo, d'une certaine manière. Donc de ton point de vue, j'allais dire en tant qu'éditeur, qui justement a de plus en plus, j'allais dire, de pression, on va peut-être utiliser un mot un petit peu moins anxiogène, mais qui a de plus en plus d'enjeux dans l'exploitation de l'activation, dans l'exploitation de la data. Quand on parle d'activation de cette même data en pub, de quelle data parle-t-on chez Ouest France, par exemple? Depuis, on va dire, une quinzaine d'années à peu près, et pour faire écho à ce qu'ont dit Geoffrey et Cédric, nous, les éditeurs, on a beaucoup de diffusion basée sur la donnée first party et third party. Donc, notamment les technologies qui ont connu une grosse croissance avec du reciblage à l'époque, et aussi des data marketplaces qui sont constitués en agrégeant, on va dire, des données navigationnelles auprès de différents éditeurs. Donc aujourd'hui, nous, on a été nourris à ça depuis 15 ans. Le contextuel, le media planning était un petit peu tombé en désétude sur certains sujets, même si nous, on l'utilise encore beaucoup en tant que portail de presse. Donc on a beaucoup de thématiques qu'on va adresser pour nos ventes directes, etc. Et on a aussi peut-être une autre donnée qui n'a pas été citée précédemment, c'est la donnée offline, qui est quand même assez intéressante, notamment pour des acteurs type grande surface alimentaire, qui, via le CRM onboarding, vont pouvoir finalement
activer des données qui auparavant étaient inaccessibles car offline, comme par exemple les cartes de fidélité d'un contacteur de la grande distribution, et pouvoir cibler des personnes qui achètent des yaourts aux fruits, des couches, etc., qui auparavant étaient infaisables. Et de toute façon, le capital data de ces acteurs-là n'était pas sur le web, mais plutôt offline.